Ce soir, dans notre assemblée délibérante, votre groupe politique glisse des éléments de langage qui peuvent sembler anodins, mais qui se révèlent assez terribles. Dès votre question orale, j'ai bien noté, vous reprochez à notre municipalité, je cite, « l'organisation de l'arrivée massive de migrants au centre-ville ». Chaque mot ici est important. Ou encore, à l'instant, en assimilant le déménagement d'une association d'accompagnement des demandeurs d'asile à un risque, je cite, de détournement de procédures pour accéder à des prestations sociales, et que cela serait un fait reconnu par tous, ce qui en soi est une moisissure argumentative du type appel à la popularité. Et il y a d'autres théories comme ça de moisies de l'appel d'air. Et à vous entendre, les personnes en situation de migration utiliseraient une espèce de Tinder des prestations sociales avant de quitter leur pays joyeusement. À nouveau, vous choisissez d'agiter les peurs irrationnelles. À nouveau, vous choisissez d'exciter ce que vous feignez de craindre, la xénophobie, prélude à la violence raciste. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Vos insinuations perfides s'inscrivent directement dans l'imaginaire xénophobe, dans la stratégie politique de l'extrême droite, dans la lignée de votre ami Éric Zemmour, dont vous saluiez, je cite, « la grande qualité » lors de sa venue dans notre agglomération en 2016. Dans le mandat précédent, de tels raccourcis odieux, de tels propos scandaleux, un tel venin toxique était distillé par les élus issus des partis néofascistes de Le Pen et Philippot. Les élus de la droite républicaine étaient tout sauf commodes, je vous l'assure, mais ils ne s'abandonnaient pas à de tels errements. Aujourd'hui, en nourrissant le fantasme de la submersion migratoire, qui plus est, en centre-ville, ma bonne dame, vous reprenez le flambeau, ou plutôt, devrait-on dire, la flamme, de l'exacerbation des passions tristes, de la propagation des idées putrides. Vous vous faites les porte-voix zélés de la haine ordinaire. Cela révèle votre naufrage intellectuel, moral et politique. Hier, inspiré par le gaullisme, vous vous inscrivez aujourd'hui dans la rhétorique mortifère de l'Union civique hongroise de Viktor Orban, du Vlaams Belang en Belgique, du mouvement social italien, héritier de Benito Mussolini, ou encore des démocrates de Suède, qui sont tout sauf démocrates et qui sont aux origines néo-nazies. Non, personne n'organise d'arrivée massive de qui que ce soit, ici ou ailleurs. Les guerres, les persécutions, la misère et la faim se chargent de faire circuler les humains sur la planète depuis des temps immémoriaux. Notre honneur sera précisément d'organiser l'accueil en bon ordre. Non, quand une association qui depuis tant d'années fait un travail admirable à Grenoble déménage d'un coin du centre-ville à un autre coin du centre-ville, cela ne provoquera nul remous, si ce n'est celui que vous vous évertuez à créer dans la cuvette. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Les Grenobloises et Grenoblois, quelle que soit leur orientation politique, savent bien qui, dans notre vie politique, fait partie de la montée ou de la résorption de la xénophobie. L'élégance de vos habits masque mal la laideur de vos idées. Vos parfums capiteux ne camouflent pas les relents de vos passions tristes. Et quel que soit l'objet de vos paroles, vous avez toujours un cimetière dans la bouche. Grenoble vaut mieux que ça, et vous ne méritez pas Grenoble.